Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment aménager un bassin pour terrarium tropical. Donc la vidéo du bassin avec un sachet plastique a été supprimée car en fait les sachets plastiques sont traités aux insecticides, donc finalement ne le faites pas pour le bien de votre reptile, car on sait jamais avec les insecticides ça peut peut-être le tuer. Donc du coup je vais changer, j'ai trouvé une idée. Donc c'est surtout, c'est une idée que j'ai, Martin c'est Terrario Raco qui m'a aidé pour cette idée. Donc pour comment décorer un bassin, parce que souvent on met un bassin dans le terra puis c'est pas très esthétique. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment faire pour faire un bassin plutôt esthétique. Donc pour le matériel vous allez avoir besoin d'un bac. Moi c'est en plastique transparent, je préfère, comme ça en fait on va voir la tourbe à travers, du coup on verra pas trop le plastique. Vous allez avoir besoin, donc moi ça va être pour décorer avec de l'écorce. En fait je vais mettre autour de l'écorce, autour du bassin, une partie comme ça par exemple d'écorce, et le reste ça sera dans la tourbe. Comme ça on verra que les écorces, on verra plus trop le plastique. Je pense qu'il y aura quand même des petits trous on verra le plastique, mais pas énormément normalement. Donc moi c'est une grande écorce, donc j'espère que ça me suffira. Donc ça c'est pour dans une autre vidéo je vous montrerai, car en fait je referai le terrarium de mon capra, donc ça sera un nouvel aménagement de terrarium tropical. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est en fait pour vous donner le maximum d'idées. Et puis comme ça vous voyez à peu près comment évoluent mes terrariums. Vous allez avoir besoin aussi d'un pistolet à colle pour pouvoir coller les écorces le long du bac. Et c'est tout. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord il faut désinfecter, il faut nettoyer l'écorce. Donc en général vous voyez dans cette partie de l'écorce il va y avoir beaucoup de bêtes. Donc si on l'arrache sur un bois ou quelque chose comme ça, souvent c'est de l'écorce morte. Donc il va y avoir des petites bêtes, etc. Donc en fait on va tout simplement prendre de l'eau très chaude, donc le maximum que vous avez, par exemple si c'est une grande écorce, dans une baignoire, et vous allez laisser tremper pendant environ 1 heure l'écorce. Vous allez bien arroser partout des deux côtés, vous regardez qu'il n'y ait plus trop de bêtes, et puis normalement c'est bon, les bêtes elles sont à peu près toutes mortes. Donc voilà. Donc là on va en fait découper des petits morceaux pour pouvoir coller le long du plastique. Donc je vais faire ça, donc on va essayer de prendre un bout. Voilà, donc celui-là je l'aime bien car en fait il a un petit bout de mousse, donc ça rend plutôt pas mal. Donc par exemple on va coller ça comme ceci. Et puis voilà, donc je vais faire ça tout le long. Donc je vais mettre en accéléré comme ça parce que ça va être assez long, je pense que ça va durer une dizaine de minutes. Donc le temps de faire ça, voilà, donc après je vous montre le résultat, vous allez le voir au fil du temps. Donc voilà le rendu final, donc je trouve que ça rend plutôt bien. Bon après ça va surtout, on verra surtout une fois dans le substrat, car en fait toute cette partie là, voilà, va être dans le substrat, et comme ça il n'y aura que ça qui va dépasser. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc les écorces tiennent bien, il faut faire attention, donc parce que la colle est brûlante une fois qu'elle sort du pistolet. Donc si vous avez peur, mettez des gants ou demandez à un adulte. Donc normalement ça tient bien, donc si vous avez des chutes, n'hésitez pas à remettre de la colle. Donc voilà, donc je vous ferai dans la vidéo, vous verrez dans la vidéo aménagement la mise en place dans le terrarium. Donc voilà, je vous montre un peu. Franchement moi j'aime bien, donc là il y a juste un bout qui rend pas super, qui est pas très raccordé. On mettra ça vers là dans le terrarium. Donc je pense mettre peut-être cette partie, ou une grande partie avec une grande écorce, voilà, dans le terrarium. Je pense cette partie devant pour qu'on voit bien un gros bout d'écorce. De toute façon ça sera dans le substrat comme je vous ai dit.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tutoriel vous sera utile. Donc encore une fois je vous dis, c'est Martin qui m'a aidé pour les idées, donc je lui en remercie. Puis sinon n'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je mets dans la description, et la chaîne de Matriptyque bien sûr, aussi le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à reproduire ce bassin, ou alors inspirez-vous et faites autre chose comme vous voulez. Moi en tout cas je pense que ça va rendre bien une fois dans le terrarium. Donc encore une fois je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de l'aménagement, donc il n'est pas encore sorti si vous regardez au moment de la publication de cette vidéo. Mais le lien sera dans la description un peu plus tard pour voir une fois dans le terrarium. Sinon j'ai projet de faire un goutte à goutte. Donc là c'est entièrement Martin qui m'a donné l'idée, donc je ferai un tutoriel dessus. Donc encore une fois je le remercie. Et en fait les gouttes à gouttes ça va tomber dans le bassin, comme ça le capra pourra voir les petits gouttes. Et sinon je voulais vous dire que en fait c'est mieux de mettre un décor. Donc attendez, je vais le chercher. Donc voilà, donc soit en fait pour l'instant je vais juste mettre une Gecko Cave, et en fait c'est pour que votre reptile puisse sortir du bassin facilement. Et en fait il va mettre son corps à peu près comme ça, et le reste de son corps dans l'eau, parce qu'en fait en général il reste pas tout le corps dans l'eau. Il préfère mettre un bout de sa tête et de son corps à l'extérieur de l'eau et le reste dans l'eau. Donc moi je mets une Gecko Cave parce que c'est plutôt esthétique, et pour l'instant j'ai que ça. Mais mettez un décor, donc après les branches etc je pense que ça doit pourrir dans l'eau, mais genre comme ça qu'ils puissent partir comme ça, puis de toute façon ça fait plus esthétique je trouve. Après pour l'instant j'ai pas d'idée de comment changer l'eau sans retirer le bac. Donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire. Je vais essayer de réfléchir à ça, car ça sera très pratique de pouvoir changer l'eau, car l'eau ça fera assez enfin il y aura une bonne partie d'eau quoi, et ça va être assez énervant s'il faut changer l'eau tous les 2 jours à peu près. Il va falloir enlever le bac etc. Donc je vais essayer de trouver une technique pour enlever l'eau sans retirer le bac du terrarium. Donc je vous en ferai part si j'arrive à trouver une technique. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.